bonjour. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2020, un ovni, qui émettait de fortes lumières, se serait écrasé dans la périphérie de la ville de Magé, près de Rio de Janeiro, au Brésil. Comme d'habitude, l'événement a aussitôt fait l'objet d'une dissimulation gouvernementale, et l'affaire a été étouffée par les militaires. Parmi les témoins, certains ont filmé le soir même, des ovnis dans le ciel, dont l'un d'eux, qui changeait de couleur, en passant du bleu au rouge, et qui serait celui qui est tombé brusquement dans la forêt, près d'une usine d'armement, et au pied d'une montagne nommée le Doigt de Dieu. Selon certaines sources, il aurait été abattu par une unité spéciale de l'armée américaine, avec une technologie laser. Rapidement, dès l'aube, on aurait vu un grand mouvement d'hélicoptères de transport, et des centaines de militaires se déplacer dans la zone. Toute la matinée, les habitants ont été informés que la région avait été isolée, et l'était toujours, indiquant que quelque chose d'important venait de se passer. Selon les résidents, les militaires brésiliens ont abattu des drones de civils, qui essayaient de s'approcher de la zone, ce qui indiquait déjà que quelque chose de très secret se trouvait sur place, qui était difficile à transporter. Pendant toute l'opération militaire de récupération de l'OVNI, des hélicoptères survolaient le site, en patrouillant l'espace aérien pour empêcher l'approche des civils. Le camion militaire, transportant l'OVNI dissimulé sous des bâches de camouflage, se serait dirigé vers l'usine Imbel, où le gardien et les employés qui étaient sur place auraient tous été intimidés et auraient reçu l'ordre de ne rien dire. Tous leurs téléphones portables auraient été confisqués par les militaires pour supprimer toute preuve vidéo de cet événement. Par la suite, des militaires américains auraient aussi été vus dans ce secteur. Bien que les sceptiques disent qu'il n'existe aucune preuve solide pour corroborer toutes ces rumeurs, et que les vidéos disponibles sur Internet ne sont pas très probantes, il existe cependant un enregistrement audio qui a fuité sur Internet, de transmission radio portugaise de l'armée brésilienne, qui aurait été piraté, à Magé, au Brésil, le 12 mai 2020, vers minuit, à l'endroit où de très nombreux habitants disent qu'un ovni de couleur rouge s'est écrasé. Selon cet enregistrement, qui semble authentique, et la concordance des témoins, tout porte à croire qu'il s'agit d'un cas avéré. Voici donc l'enregistrement audio des transmissions radio des militaires brésiliens, que j'ai sous-titré pour vous en français. J'ai fait vérifier la transcription par un traducteur portugais, qui l'a certifié conforme. À vous de juger. Libra 4, confirma a chegada na estação. Base Alcântara confirmou a avaria no objeto com tiro americano. Confirma-se abatido, câmbio. Libra 5 na posição. No desloca até o ponto. Vai precisar de 3 ou 4 aqui. Tem muita coisa. Tem que descer pela estradinha. Copiou, Libra 2, câmbio. Não parece ser gente não, câmbio. Copiado, Libra 3. Libra 5, só tem esses ou tem mais? Os Zebras vão pousar no pátio da fábrica que vão levar esses que estão aí. Confirma se tem mais. Copiado, Libra 2. Essa porra vai no VH? Manda o som do VH e a roupa. Ninguém trouxe roupa pra pegar aquilo não. Os cofres não é de gente não, Libra 2, câmbio. Tem como botar a mão nessa porra não, Libra 2. Ei, repórter sem palavrão, BR pela escuta, câmbio. Libra 10 já bateu um drone aqui, câmbio. Libra 4, captura equipamento latido, drone caminha pra base, câmbio. O caminhão vai descer pela estradinha, câmbio. Positivo, Libra 4, câmbio. Vai levar de pouco, é maior. Então na fábrica a gente vê o que vai fazer. Tem que levar camuflado, câmbio. Copiou o DA da base. Câmbio. Copiado. Tá tudo amassado. Não tem como entrar lá, mas tem mais corpo dentro, eu nunca vi isso. Nunca essa porra não é gente não. Desculpa, Libra 2. Não se aproxima sem roupa. Espera a roupa no VH, leva como dá. Lá no pátio é fechado, tira tudo daí com lona, pra não aparecer nada. Copiou o câmbio. Aguarda, Libra 2. Segura o celular, como faz? Tudo bem? Recolhe todos os celulares, copiou, da guarda, de civil, não é pra deixar ninguém gravar. Copiado? Copiado, Libra 2. Libra 1, Corpo Americano de Alcântara, vai deslocar VH para a posição e remoção dos objetos. Copiado?
para operar dentro do protocolo do Záguia, do Záguia que está alocado em Alcântara, confere. R e de Brasília é para deixar que o Záguia resolve no protocolo. Não deixar ninguém registrar nada, igual foi no Embaixinha para não dar merda lá. Comme vous l'avez constaté, cet enregistrement audio, provenant d'une source qui veut rester anonyme, confirme les rumeurs de l'écrasement d'un ovni, d'origine extraterrestre, qui a ensuite été récupéré par l'armée brésilienne. Plus tard, l'ovni, et ses occupants, des êtres d'apparence humanoïde, auraient été emmenés par des militaires américains, dans le cadre d'un protocole secret de coopération internationale, qui serait mis en place dans ce genre d'affaires. Selon les habitants, l'endroit exact de l'écrasement de l'OVNI se trouverait près de la rivière Soberbo, qui traverse la région de Guapimirim, au nord-est de Magé, au Brésil. En effet, plusieurs témoins affirment avoir vu des hélicoptères militaires qui poursuivaient cet OVNI lumineux, de couleur rouge, et ont ensuite entendu un bruit très étrange. Cela pourrait correspondre au bruit provoqué par la chute de l'engin. Ces allégations sont corroborées par l'enregistrement audio, quand les communications radio font référence aux initiales VH, qui sont le nom de code des hélicoptères militaires, qui se seraient posés dans la cour de l'usine Imbel. Curieusement, près de l'usine, on peut constater que des branches d'arbres ont été cassées, ce qui semble confirmer que quelque chose s'est passé ici récemment. Et la petite route d'accès à l'usine, par lequel le camion militaire serait passé pour transporter l'objet caché sous des bâches de camouflage, a été débroussaillé le jour même du crash supposé de l'OVNI, ce qui est très étrange. L'enregistrement audio fait aussi mention de militaires américains présents dans le secteur, qui auraient pris la suite des opérations, et de la base d'Alcantara, qui est un centre de lancement de satellites de l'agence spatiale brésilienne, situé dans la ville d'Alcantara, sur la côte atlantique nord du Brésil, dans l'état du Maranhão. À la fin de l'enregistrement audio, un des militaires parle de la ville de Varginha. Cela fait référence à la célèbre affaire ufologique du même nom, qui s'est déroulée en 1996, au Brésil, concernant le crash d'un OVNI, et de plusieurs extraterrestres, qui furent poursuivis en pleine ville, devant de nombreux témoins, par l'armée brésilienne, avec la participation des États-Unis. Malgré le blackout sur les événements, et malgré les menaces sur les témoins et les enquêteurs, leur témoignage a fait le tour du monde. Selon certaines sources, la même chose se serait passée à Magé, où plusieurs extraterrestres auraient également été poursuivis par l'armée brésilienne pendant 2 jours. Cette information semble aussi être confirmée par l'enregistrement audio. Mais la version officielle des autorités brésiliennes est qu'il ne s'est absolument rien passé à Magé, dans la nuit du 11 au 12 mai 2020. Bien que toute cette affaire a été démystifiée si vite, qu'on a eu à peine le temps de se faire une opinion, certains experts ont continué leur travail de recherche. Parmi ces personnes, il y a l'ufologue brésilien Arthur Sergio Neto, et la journaliste d'investigation, Linda Moultonov. Le résultat de leurs enquêtes est très intéressant, et semble confirmer que toute cette incroyable histoire est vraiment arrivée. Linda a aussi étudié l'enregistrement audio, et l'a fait vérifier par une traductrice anglaise. La traduction est quasiment identique à la mienne. Alors, combien de temps faudra-t-il encore attendre pour qu'on nous dise enfin la vérité sur la présence extraterrestre sur Terre? Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.